Salut, cette fois Cookie et moi on a des super trucs et astuces à vous montrer. C'est parti! Souvent, dans toutes sortes de travaux, vous avez besoin de dessiner un grand cercle. Et si vous le dessinez à la main, vous obtenez quelque chose comme ça. Ici, on peut utiliser un tournevis ordinaire et un mètre ruban. On fixe le diamètre du cercle sur le mètre en ajoutant environ 1 cm pour compenser l'épaisseur du tournevis et du crayon. Ensuite, il faut placer le tournevis au centre de notre futur cercle et en tenant le crayon contre le corps du mètre, nous pouvons dessiner l'axe du cercle que nous voulons. Alors bien sûr, ce n'est pas parfait, mais sans outils spéciaux, c'est quand même assez bien. Beaucoup de gens aiment brûler ce genre de bâtons d'encens qui se consument et produisent une fumée aromatique. Regardez comment c'est beau dans notre cas. Maintenant, il arrive qu'on ne souhaite pas brûler un bâton entier, mais on oublie toujours de le mettre de côté à temps. Et bien pour ce faire, vous pouvez utiliser un simple trombone en métal. On a été surpris, mais lorsque la fumée s'est rapprochée du trombone, le bâton a vraiment arrêté d'émettre de la fumée. Si vous partez en vacances, c'est sûr que vos plantes peuvent s'ennuyer, ou plutôt mourir si elles manquent d'eau. Alors voilà ce que vous pouvez faire pour empêcher ça. Disposez les plantes en demi-cercle sur la table. Au centre, vous devez mettre une sorte d'élévation. Et sur le dessus, un récipient contenant de l'eau. Idéalement, le récipient doit avoir des bords moins hauts. Une sorte de bassin, c'est mieux bien sûr. Et puis on prend une corde et on coupe des morceaux assez longs. Autant de morceaux qu'il y a de peau. On plonge un bout de corde dans l'eau et on met l'autre extrémité dans la terre de nos plantes de façon à ce qu'elle y reste et ne tombe pas. Maintenant, vos plantes vont aspirer l'eau par les cordes. Comment c'est possible? C'est une sorte de loi de la physique sur la tension superficielle. Elle doit attirer l'eau vers les cordes et une sorte de force déplace cette eau vers la plante. Bref, je sais pas comment ça marche, mais ça marche vraiment. Oui, c'était une bonne crème, mais dans la vie, tout a une fin. Mais en pareil cas, ne vous empressez surtout pas de jeter ce genre de tube. Il suffit de prendre une paire de ciseaux et de le couper en deux. Et là, croyez-moi, vous serez surpris de voir combien de crème il reste et qui va à la poubelle. C'est le tube en plastique qui est à blâmer ici, parce qu'il ne conserve pas sa forme après avoir été pressé, contrairement à un tube en aluminium. Il est probable que les producteurs les fabriquent comme ça exprès. On enlève un peu de crème, on l'utilise, et puis on emboîte les deux morceaux du tube comme ceci. Le tube est soigneusement et joliment fermé, et vous pourrez le rouvrir facilement à chaque fois que vous en aurez besoin. Nice! Pour trouver le bout du ruban adhésif, vous pouvez dessiner une flèche dans le sens de l'enroulement du ruban à l'intérieur comme ceci. Comme ça, la prochaine fois, vous saurez dans quelle direction chercher le bout de la bande. Vous passerez 2 fois moins de temps à galérer, c'est sûr. Si vous avez acheté ce genre d'énorme boîte de conserve, vous avez beaucoup de chance. Et pas tant avec le contenu, mais plutôt la boîte elle-même, parce qu'elle peut être utilisée pour faire un produit très utile. Pour commencer, à l'aide d'un mètre ruban comme celui-ci, on trace des marques autour de la boîte de conserve avec un écart d'environ 5 cm. Ensuite, à l'aide de ciseaux, nous faisons des coupes à ces endroits de 6 ou 8 cm. Maintenant, il faut plier chaque pétale à un angle d'environ 45 degrés. Et on obtient une ouverture en forme de fleur. Ensuite, on pose 2 couches de papier aluminium sur le dessus en appuyant avec les mains pour créer un creux. Ça s'enroule parfaitement sur les rebords. Après, avec un tournevis, il faut faire quelques trous dans le fond. Maintenant, vous mettez le charbon de bois habituel à l'intérieur. Et j'allais oublier, il faut aussi faire quelques trous tout autour à la base de la boîte. C'est presque fini. On ajoute une pastille allume-feu, quelque chose qui peut servir de grille sur le dessus, et nous avons un super mini grill. Maintenant, nous allons le tester dans des conditions hivernales difficiles.
Allumez et attendez que le charbon ait bien pris et commence à couver. Et c'est le moment pour ces saucisses de porc. On les met à cuire et ce grill a l'air vraiment excellent. Il semble faire un excellent travail, même par un froid conséquent. Si vous avez un balcon ouvert, vous pouvez même y aller et faire griller quelque chose. Et puis c'est bien pratique de pouvoir juste enlever le papier aluminium avec les cendres et les jeter. Mais faites attention à ne pas mettre le feu à la maison. N'oubliez pas d'envoyer vos trucs et astuces à l'adresse spéciale qui se trouve dans la description. N'envoyez que les bons, hein, parce que moi, après, je passe des heures et des heures à trier vos trucs pas top et vos blagues.